Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur toute une journée dans mon assiette, ce que je mange pour être en déficit calorique, pour perdre du poids. Typiquement, donc là, on va commencer la journée par mon petit déjeuner. C'est celui que je fais pour plus de 6 mois. C'est un petit déjeuner gourmand qui me permet de facilement tenir jusqu'à midi, que j'adore manger, que j'adore faire et qui prend pas tant de temps que ça. Pour ce faire, du coup, je vais prendre un petit bol et 2 œufs, on va faire un pancake. Je l'avais fait dans un des vlogs où je partais à Paris chez une amie. Ça avait fini en gros fail. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de me rattraper et de vous montrer le résultat final comme il est censé être. Donc là j'ai cassé 2 œufs, je prends une demi-banane ou une compote. Si vous n'avez pas non plus ni de compote ni de banane et que vous n'avez pas le temps d'aller en acheter, prenez un yaourt du Skir, voilà. Ensuite en général je mets entre 30 et 40 grammes de farine, plutôt 30 en ce moment parce que j'ai essayé de creuser un petit peu mon déficit sur ce repas. Ensuite tout simplement je mélange le tout en écrasant légèrement mes morceaux de banane. Et comme tous les matins j'en mets partout, je perds toujours la moitié de la farine. J'allume ma poêle, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive ou d'huile coco dans le fond pour pas que ça colle. Alors ça donne une pâte comme ça. Je laisse ces petits morceaux de banane en plus, franchement c'est pas mal quand c'est cuit. Moi ça me dérange pas, mais si vraiment ça vous dérange, n'hésitez pas à les broyer encore plus. J'aime bien rajouter un tout petit peu de sel pour faire ressortir le goût là, de la banane. Mais voilà, du coup c'est en train de cuire. Pendant que tout ça chauffe, en fait j'en profite pour prendre mes compléments alimentaires. Donc ça c'est ce que je dois boire dans ma journée. De la vitamine D, une gélule d'ashwagandha. Apparemment ça améliore le bien-être physique et mental. Genre ça améliore l'humeur mais aussi la vitalité, l'énergie, etc. Rhodiola, c'est pour faire baisser mon niveau de stress en fait. Et pour finir, j'ai de l'iode, ça c'est pour tout ce qui est fonction thyroïdienne. L'iode que je conserve au frais. Et en ce moment j'en mets 2 gouttes, après je passerai à une d'ici une semaine. Le temps de prendre mes compléments alimentaires, c'est bon, mon pancake il est cuit, je vais me le servir dans une assiette. Donc je mets un petit peu de purée d'amandes blanches ou de beurre de cacahuètes. Pour le faire, j'ai appris à plus avoir besoin de peser. Et pour finir aussi 2 noix du Brésil. Voilà. Je vais aller manger ça et puis on se retrouve pour le déjeuner. Ok, il est midi, je suis réglée vraiment comme une poule, c'est-à-dire qu'à midi 00 j'ai la dalle et j'ai pas assez anticipé parce que j'ai pris le temps de faire mon sport à ma pause déjeuner pour que ce soit fait et du coup j'ai très faim et en fait je vais pas faire semblant, je me fais des plats de fou, non pas du tout. Je fais ce qui me donne envie, ce qui est pratique sur le moment et en vrai, je pensais à la base que j'allais me faire des pommes de terre, sardines, légumes et j'ai pas du tout envie de manger des sardines. Donc ce que je vais faire, un truc rapide qui me donne trop envie, c'est me faire un petit toast en fait cottage cheese avec des crudités. Donc là j'ai des tomates cerises. Le but c'est vraiment de faire un truc hyper naturel. Enfin, en général, je me fais un petit topo de ce qu'il y a dans mon frigo, dans mes placards. Je me dis ok, il me faut protéines, glucides, légumes. Et ben protéines, qu'est-ce que j'ai? Cottage cheese, check. Glucides, mon pain au levain. Légumes, tomates. On est d'accord, c'est un fruit, mais vous avez compris quoi. Sinon, j'aurais pu mettre une ratatouille avec si j'en avais dans le placard. J'aurais pu me faire des légumes à poêler. J'aurais pu me faire une grande salade verte. Mais en vrai, j'ai faim pour manger tout de suite, mais j'ai pas une faim énorme. Je sais que ça va me suffire. J'ai le droit normalement à 70 grammes de pain au levain. Sauf que comme j'ai diminué légèrement mes glucides, c'est-à-dire que j'ai enlevé 10 grammes ce mois-ci en plus sur mes repas, je vais me faire 60 grammes de pain au levain. Et en gros, moi, sur cette marque-là, ça équivaut à peu près à cette tartine-là. Parce que d'habitude, je rajoute un bout. Donc, je vais mettre ça à toaster. Là, on est vraiment sur le repas de la flemme, mais tout aussi appétissant. Et franchement, comme il recommence à faire beau et chaud, c'est vrai qu'à midi, on a envie de manger des trucs un peu plus frais. En attendant que ça cuise, je prépare mes petites tomates. Je vais les découper en petits morceaux. Moi, les tomates classiques, j'ai un peu plus de mal. Du coup, je prends tout le temps des tomates cerises, là, à 99 centimes. C'est parfait. Je vais m'en découper pas mal. Astuce aussi quand je commence à avoir trop la dalle, que je commence à me sentir faible, vous savez le moment où vous avez envie de grignoter une biscotte, grignoter une chips, prendre un morceau de fromage. Bah moi en fait, pendant que je fais à manger, je grignote des tomates cerises ou des tranches de blanc de poulet. Et du coup ça me calme juste avant de passer au repas. Parce que des fois quand on n'a pas le temps, enfin typiquement là je fais une journée dans mon assiette sur une journée où je travaille, bah je suis pas là à me faire des acai bowls le matin, une quiche le midi et un risotto le soir. Et c'est pas possible.
Je viens juste de finir de couper mes tomates cerises, le pain est prêt. On a fait simple, hein, ce midi on a fait simple, mais c'est super bon. Alors juste avant de manger, je vais prendre mes compléments alimentaires. Déjà j'ai de la berberine, c'est pour m'aider à régler la glycémie parce que j'ai pas une glycémie au top, même un peu dans les chaussettes, c'est-à-dire que mon corps il a du mal à redistribuer l'énergie et c'est pour ça que j'ai pris du poids un peu tout seul sur ces dernières années sans faire beaucoup d'écart. J'ai bien pris 7 kilos en 3 ans quoi. Ensuite je prends ma vitamine B1 et l'alpha-lipoïque. Alors moi tout ça, ça m'a été recommandé par ma diététicienne. Je suis pas une spécialiste des compléments alimentaires et donc typiquement c'est pas magique, ça va avec l'alimentation qu'elle a mise en place. Ça fait beaucoup de compléments alimentaires, hein, je vous l'accorde, mais le but c'est pas de les avoir toute ma vie, le but c'est de tout réguler. J'espère finir cette histoire à la fin de l'année pour pouvoir après avoir une alimentation tout simplement classique en maintien sans tout ce bordel autour. Même si je suppose qu'il y aura toujours quelques trucs, enfin des bases, genre la vitamine D, magnésium, on en a vraiment tous besoin. Le fer, je pense aux carences en fer dues aux règles, par exemple chez certaines femmes, que moi j'ai eu un fer vachement bas durant mes dernières biologies. Donc j'aurai sûrement encore quelques trucs de base pour me maintenir en forme. Mais le but c'est de faire des biologies de manière régulière histoire d'ajuster. Et là j'ai tout ça parce que j'ai un gros bail à résoudre. C'est ma résistance à l'insuline qui fait que je perds du poids très lentement. Ça commence à se résoudre, donc ce qui fait que tous les mois il y a une avancée, ça diminue. Mais par exemple elle me disait clairement qu'elle avait des patients qui avaient une telle résistance à l'insuline que pendant plusieurs mois, même avec des calories on va dire raisonnables en restant en déficit et une bonne activité physique, ça ne bougeait pas. Et j'avais pas du tout envie d'en arriver là. Et elle m'a d'ailleurs dit que si on n'avait pas mis tout ça en place, eh ben je serais probablement devenue diabétique. Beaucoup de diabète dans ma famille aussi. Ou alors si j'étais tombée enceinte, j'aurais probablement fait du diabète gestationnel au vu des résultats. Donc du coup, je l'écoute, je fais pas de chichi. C'est vrai que ça coûte cher, c'est vrai que c'est contraignant, mais je le fais pour ma santé pour plus tard. Allez, c'est parti, on va manger, j'ai vraiment trop faim. Et puis voilà, tout simplement, je vais me mettre devant la télé. Là, dans tout le côté cheese, il y a 20 grammes de protéines, donc là je suis ok aussi là-dessus. Je m'achète tout simplement du ski rampo comme ça pour l'heure du goûter que je mets dans un bol et je rajoute de la stevia pour le sucrer un peu parce que franchement déjà moi je suis pas une grande fan de yaourt. Donc ça me fait quand même des protéines en plus qui sont pas négligeables. Je mets à peu près 100-150 grammes quoi. Avec de la stevia pour me sucrer tout ça histoire de rendre ça mangeable. Là, je me garde des bananes séchées, donc des fruits secs pour le dessert de ce soir ou dans un plat à cuisiner. Soit je le mange à l'heure du goûter. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes dattes dedans. Ça va me rajouter en plus un petit peu de saveur et encore plus de sucre. Et je vous montre. Donc je prends mes petites dattes, c'est 2 par jour. Je vais découper ça. Il y a encore quelques mois, j'aimais pas ça, mais il y a quelques mois, il y a plein de choses que j'aimais pas. Et comme j'ai été, on va dire, contrainte pour mon bien-être, ma santé, résoudre mes soucis, de regoûter un peu à tout ou d'apprendre à tout cuisiner, et ben il y a plein de trucs qui maintenant refont partie de mon alimentation et que je finis par apprécier. Les dattes, je sais que je peux pas les manger comme ça, par contre dès que c'est mélangé à autre chose, notamment un yaourt, etc., bah ça me dérange beaucoup moins. Je dois manger aussi un petit peu d'amandes tous les jours, normalement 30 grammes, mais comme je les digère très mal, on s'est dit qu'on ferait uniquement 10 grammes, j'arrive pas à digérer plus, donc c'est déjà ça de prix. Donc j'ai pareil concassé des amandes. Et pour finir, la touche du chef, j'ai le droit à 20 grammes de chocolat par jour, ok? Sauf qu'on est d'accord que 20 grammes, donc soit 4 petits carrés de Milka, des fois c'est pas suffisant, ça passe beaucoup trop vite. Ça m'arrive de prendre du Milka, ça m'arrive de prendre du Crunch, en plus, comme c'est plus aérien avec le riz soufflé, on a l'impression qu'il y en a plus. Je sais qu'il y en a qui prennent aussi, vous savez, les gros carreaux de Lindt très fins, du coup on a l'impression pareil d'avoir plus en quantité. Moi ce que je fais, c'est que du coup dans mon fromage blanc comme ça, je mets des pépites de chocolat. Et 20 grammes de pépites de chocolat, visuellement, c'est hyper intéressant. Et je vais avoir le temps de les savourer dans mes bouchées avec le fromage blanc, ça va être incroyable.
Et là, typiquement, je vais pas en mettre 20, je vais en mettre là, je suis tombée sur 12 grammes. Et le reste, je garde pour ce soir parce que je pense que je vais avoir envie d'un petit carré de chocolat ce soir. Et puis du coup, j'aurais eu l'impression d'avoir plusieurs fois du chocolat sur ma journée. Alors, on s'entend, il y a des fois, j'ai très envie de chocolat, j'ai très envie de sucré. Donc soit ça rentre dans mes plaisirs de la semaine et je me fais un gâteau au chocolat, une crêpe au Nutella, voilà, quelque chose du style. Soit je suis en plein SPM ou en pleine période de règles ou juste en plein mental breakdown et du coup, bah c'est pas grave, j'en prends un peu plus. Au lieu de prendre 20 grammes, bah, j'en prends 30. Et puis on va pas mourir. Et puis ça fait quand même du bien et je vais les savourer. Et on se retrouve ce soir pour le dîner. On se retrouve pour le dîner. On a des crevettes à finir, donc je vais toutes les décortiquer. Et comme c'est le soir, forcément, j'ai plus le temps de cuisiner par rapport à samedi. Donc, je vais décortiquer les crevettes, couper des oignons, tout faire revenir. Je vais aussi faire des légumes cette fois-ci. Je vais faire de la courgette parce que j'en ai tout simplement dans le frigo, pas parce que je suis en train d'essayer d'élaborer une recette que j'ai vue quelque part. Comme je vous disais, je fais toujours en fonction de ce que j'ai. Donc là, il faut que je finisse les crevettes. J'ai de la courgette et ça tombe bien parce que ce midi, mon chéri, il a fait du riz. Donc, on va finir le riz, c'est génial. Avec un petit peu de crème. Et puis ça nous permettra d'avoir un plat chaud. C'est vrai qu'il fait meilleur le soir pour manger chaud. Et en plus de ça, par rapport à la digestion, le fait de ne pas manger que des crudités, que des salades, des trucs frais, ça permet d'avoir une meilleure digestion. Mais en vrai, généralement, quand je cuisine, ça me prend rarement plus de 30 minutes. Vraiment, si ça me prend plus de 30 minutes, c'est que je reçois des invités ou que je fais une recette hyper spécifique ou qui demande beaucoup de temps de cuisson. En termes de sauce, je vais utiliser soja cuisine et puis je pense que je vais faire une petite sauce au curry. Donc curry, curcuma, sel, poivre, coriandre probablement. Une courgette pour deux, c'est suffisant. Coupe en deux. Et puis après, je coupe mes rondelles, mes demi-rondelles. Voilà, je vais laisser réduire les courgettes. Les crevettes cuire un petit peu, je vais couvrir et puis d'ici 15 minutes je mettrai la sauce. Ça, j'ai goûté la sauce, c'est trop bon. Du coup j'ai fini par ajouter la sauce, non c'est la crème soja que j'ai mis avec toutes les épices. J'ai la main hyper lourde sur les épices. On croirait pas comme ça mais en fait 100 g de riz cuit. Donc en termes de glucides c'est pas hyper élevé. Toi t'as pas beaucoup plus que moi hein. Mais en fait, du coup, ça remplit quand même pas mal l'assiette avec toutes les crevettes et la courgette. La courgette, elle est hyper fondante. Le fruit, ce sera un dessert. Pour le fruit, ce sera un dessert. Oui, Nawel. Pour le dessert, ce sera un fruit. Et on a quoi comme fruit? Il me reste des kiwis. C'est tout? Une banane, je crois. Non, mais la banane, je la garde pour demain matin. Ok, ce sera 2 kiwis en dessert. Et puis c'est tout, c'est fini la journée. Là, après, j'ai plus rien à manger. Après, j'ai tout mangé. J'ai acheté ça. Quand on a envie de boire sucré, c'est hyper pratique. Je vais le mettre pour finir mes 2 litres d'eau. Et ça, du coup, ça va avoir un petit goût de Nasty. Tu veux goûter? Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez aussi des astuces pour manger bien et efficacement. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!